Comment se faire coacher? C'est une question posée par une dame entrepreneur dans l'industrie de la mode en ville de Goma. Elle l'a posée à l'occasion du webinaire dernier sur l'art oratoire et la puissance créatrice de la parole. Elle voudrait savoir, comme on a parlé du coaching, comment on peut arriver à se faire réellement coacher. Si vous avez une préoccupation par rapport à ça, eh bien, je vous donne la réponse en mettant l'accent sur quelques clés qui vont vous permettre de passer à l'action dès à présent. Pour ce faire, vous devez reconnaître l'importance du coaching. Si c'est le cas, alors vous avez déjà la première clé. Parce que quelqu'un qui ne reconnaît pas l'importance du coaching en business, c'est comme un élève qui ne sait pas pourquoi il doit étudier, il doit être à l'école, il doit apprendre, il doit développer ses connaissances. On se fait coacher lorsque on reconnaît l'importance du coaching. Deuxième clé, il faudra trouver un bon coach. En business, il y a peu de bons coachs, il y a beaucoup de mauvais coachs. Vous pouvez le retrouver dans tous les coins, partout sur Internet. Il y en a très nombreux. Ils se disent être coach, mais ils ne savent pas exactement pourquoi ils le sont. Et peut-être qu'ils n'ont pas grand-chose à vous donner pour pouvoir vous amener à un autre niveau, pour pouvoir appliquer sur vous ce que nous apprenons chez John Whitmore. Coacher quelqu'un, c'est libérer son potentiel pour maximiser ses performances. Eh bien, si le coach ne parvient pas à faire de vous la meilleure version de ce que vous incarnez, alors c'est un problème sérieux. Troisième clé, mettre en pratique les orientations du coach. Le coach, il n'est pas l'enseignant. Le coach, il n'est pas le maître qui vous impose les choses. C'est quelqu'un qui échange avec vous dans le but d'identifier les meilleures pratiques, les meilleures stratégies, les meilleures approches, les meilleures façons de faire. Il vous le suggère à vous de pouvoir mettre en pratique. Si vous ne mettez pas en pratique les orientations du coach, eh bien, vous n'allez pas tirer le meilleur parti de ce qu'il va vous proposer comme contenu du coaching. Donc, vous pouvez vous faire coacher sans progresser par rapport au programme de coaching que vous avez négocié ou qui a été établi pour votre cas. Quatrième clé, en tant qu'entrepreneur, au travers du processus de coaching, il vous faudra bénéficier des connexions. Les connexions au travers des relations du coach, au travers de vos propres relations, parce que le coach, il a la responsabilité de vous connecter ici et là, et aussi, il a la responsabilité de pouvoir vous faire valoriser vos propres relations. Vous avez un cercle relationnel important, mais peut-être que vous ne tirez pas bénéfice de ce réseau relationnel. Le coach va vous montrer comment le faire, comment se servir des connexions sans lesquelles le business ne peut pas avancer. Et la cinquième clé, en tant que coaché et entrepreneur, vous devez vous épanouir dans un réseau d'affaires. Vous êtes coaché, mais vous restez à l'écart des autres entrepreneurs. Eh bien, c'est comme si vous agissez dans un cercle fermé et vous ne bénéficiez pas de l'influence positive des uns et des autres. Vous ne tirez pas bénéfice des observations, de l'inspiration, de ce que peut vous apporter quelqu'un, un potentiel partenaire ou quelqu'un qui va vous être utile dans telle ou telle autre opportunité d'affaires. Eh bien, vous vous écartez de l'essentiel. Quand vous êtes dans un réseau d'affaires, vous apprenez à devenir meilleur, à devenir quelqu'un qui va s'épanouir avec les autres. Parce que dans le réseau d'affaires, tous sont entrepreneurs, mais en même temps, ils sont en train de s'épanouir mutuellement. Il y a aussi des mauvais réseaux d'affaires qui ne vous permettent pas de vous épanouir. Je ne parle pas de tels réseaux d'affaires, je parle des réseaux d'épanouissement, là où vous vous sentez vraiment à l'aise, vous vous sentez valorisé, vous vous sentez inspiré et inspirant en même temps. Eh bien, vous êtes utile et vous avez aussi des personnes utiles à vous. Donc, c'est de ça qu'il s'agit et je vous propose notre réseau Ujamaa pour ce faire. Intégrez les réseaux Ujamaa et vous allez vous épanouir dans votre business. Là-dedans, nous avons des coachs, des professionnels de business. Il y a déjà des entrepreneurs qui ont réussi et vous pouvez être les prochains entrepreneurs ou
la prochaine entrepreneur à succès au travers du réseau Oujama. Merci et bonne suite des temps.